j'avais aussi cette envie de liberté, de choisir ma propre organisation, choisir les clients avec lesquels j'avais envie de travailler, enfin qu'on m'impose rien et être libre totalement de mes choix. Honnêtement, je le sens beaucoup moins passer de faire une journée de 9h à 20h que de me dire tu fais un 9h-17h dans une entreprise et je suis à 3000 de hors taxe. La formation, ça te donne plein d'astuces, ça te donne plein de tips qui t'aident énormément. J'adore la formation, j'adore le Slack, je regrette pas du tout. Hello à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je te partage un retour d'expérience d'une de mes anciennes élèves de la formation Liberté Digitale, Léa, qui a juste explosé tous les records. Aujourd'hui, elle génère plus de 3200 € par mois et elle va se lancer en agence. Je te laisse avec son témoignage. Je m'appelle Léa, j'ai 28 ans et en termes de parcours, moi j'ai fait des études dans la mode et le luxe. J'ai fait une école de mode avec une spécialité business, marketing et communication. Du coup, je suis consultante en communication et je propose à la fois des services en événementiel et à la fois en community management. Et en fait, j'ai gardé très bon rapport avec mes anciennes maîtres de stage qui m'ont dit en gros, à la fin de tes études, si tu te mets en free, nous, on sera les premières à te faire travailler. Donc, Génial. elles ont toutes les deux proposé chacune des contrats. Donc, celle de New York, je me chargeais de faire leur présentation de support à destination de clients français qu'elles souhaitaient toucher, donc avec toute la trad, la mise en image, etc., mise en forme. Et pour ce qui était de Paris, c'était les rejoindre pour chaque Fashion Week. Donc, normalement, tu en as 4 par an. Venir les aider en renfort sur une période de plus ou moins un mois à chaque fois. Donc, ce qui était super chouette. Mais, mis à part ces 4 périodes par an, il fallait que je trouve des clients à côté. Et c'est là que je me suis dit, bah, tu vas développer le côté communication digitale. J'ai eu des clients dans plusieurs domaines. À la fin, donc ça a fait 4 ans, je me suis dit, c'est bon, je peux me mettre à mon compte. Et donc, c'est comme ça que l'année dernière, en janvier dernier, je me suis mise à mon compte. Et c'est pour ça que j'ai rejoint la formation parce que je me suis dit, en fait, ça va beaucoup plus te professionnaliser. Il y avait aussi beaucoup l'aspect financier. C'est quelque chose quand même qui est important pour moi, d'être complètement autonome, indépendante. Mais non, j'avais aussi cette vision de me dire, Léa, en fait, si tu es prête à donner autant pour des patrons, te donne Tu peux toute le ton faire pour énergie toi-même. pour toi, quoi. Et mets-le pour ta propre société. Et donc là, je me suis dit, vas-y, go, on y va. Et puis, tout simplement parce que j'avais aussi cette envie de liberté, de choisir ma propre organisation, choisir les clients avec lesquels j'avais envie de travailler, enfin qu'on m'impose rien et être libre totalement de mes choix. Donc moi, je me suis dit, enfin, quand j'ai vu ta présentation, je me suis dit, waouh, c'est dingue. En plus, Bali, donc ça a été une petite chose en plus qui m'a convaincue, mais je me suis dit, c'est limite trop beau. Tu peux être ta propre patronne, tu peux subvenir à tes besoins, tu peux voyager, tu peux gagner de l'argent, mais en fait, il est où le schisme? Et au final, j'ai été en contact avec Roxane, que j'ai vu, tu vois, enfin, c'était pas une vidéo, c'était un vrai appel en FaceTime. On a pris le temps, elle était hyper douce, hyper sincère. Tu vois, bien sûr, elle a confirmé toutes mes questions, tout ce que j'avais à lui poser et tout ça. J'avais quelques doutes, mais après, je me suis dit, en fait, tente-le et c'est un investissement sur toi-même. Alors, donc, j'ai commencé la formation en septembre. Ça m'a fait du bien de prendre le temps de faire cette formation, d'apprendre. C'est comme ça que j'ai décroché une première cliente qui a une agence événementielle à Saint-Tropez. Donc, on a commencé avec son agence événementielle à Saint-Tropez. Et puis, bah, quand qu'elle a vu que les résultats étaient bons, elle m'a dit, bah, écoute, moi, je te laisse aussi la gestion de mon compte du lieu événementiel. Donc, en fait, Trop pour bien. une cliente, ça m'a fait 2 contrats. Ensuite, j'ai eu une agence événementielle pour laquelle sur Cannes, sur laquelle j'ai commencé à bosser là en tant que vraiment coordinatrice événementielle. Et quand ils ont vu que j'étais quand même pro, enfin voilà, que ça se passait bien, qu'on avait une bonne relation, etc. Donc là aussi, au bout de un mois et quelques, quand ils ont vu les résultats, ils m'ont dit, ben, on te lègue un autre compte client, enfin le Trop nôtre bien. tout simplement. Donc tu vois, pour 2 clients, j'avais déjà 4 contrats. Et Trop bien. ensuite, là, dernièrement, ben, la première agence m'a recommandé auprès d'une de ses partenaires et qui m'a contactée pour que je puisse prendre en main leurs réseaux sociaux. Donc, du coup, ben, là, j'ai Trop une cool. 5e cliente et j'ai d'autres demandes. Honnêtement, je le sens beaucoup moins passer de faire une journée de 9h à 20h que de me dire tu fais un 9h-17h dans une entreprise que t'aimes moins ou avec qui t'es plus en cohérence. Et je suis à 3000 de hors taxe. Je suis en train d'essayer de me développer parce que là, dans cette semaine, j'ai eu
5 demandes de nouveaux contrats. Je suis très contente parce que, si tu veux, je m'étais mis des objectifs. Là, en fait, je vois que je les ai remplis, tant financièrement que en termes de clients. Je suis super contente et vraiment, comme quoi, quand tu as envie de quelque chose et que tu mets tout en place pour atteindre tes objectifs et que tu travailles pour et que tu es persévérante, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Tu vois, c'est ça que si jamais je pouvais dire quelque chose à quelqu'un pour le convaincre d'intégrer la formation, c'est vraiment ça. C'est qu'en fait, oui, la formation, ça te donne plein d'astuces, ça te donne plein de tips qui t'aident énormément au quotidien, qui t'aident dans la gestion, te donne plein d'outils. Tu travailles, tu mets tout en place et là, oui, il y aura les résultats, c'est certain. Et puis après, non, ça s'est fait tout seul. L'accompagnement de groupe s'est très bien passé. À chaque fois que je mettais une question sur Slack à Yasmine, elle me répondait. Donc ça a été top. J'ai pas pu suivre tous les ateliers, mais j'ai essayé d'en suivre un maximum. Non, c'était une très bonne formation. J'adore la formation, j'adore le Slack. Tu commentes, tu t'accompagnes avec les filles, tu es solidaire et tout, et c'est vraiment des valeurs que je partage énormément. Vraiment, c'est une très belle expérience, je regrette pas du tout. Non, vraiment, j'ai beaucoup aimé, suivre cette formation, suivre ton parcours, suivre le parcours des filles. Les coachs, elles sont top. En tout cas, moi, pour ce que j'en attendais, par rapport à mon profil, j'ai trouvé que c'était complètement adapté et un très Trop bon bien. investissement. Si tu te reconnais dans le profil de Léa, que tu as peut-être fait des études en communication, en marketing, mais que tu es bloqué en fait dans un job en tant que salarié et que tu te vois bien devenir indépendante pour pouvoir choisir tes horaires, choisir tes clients, avoir plus de temps pour toi, pour tes proches, devenir indépendante, pouvoir juste devenir cette girl boss, je t'invite à cliquer sur le lien en description. Je t'ai préparé une présentation offerte où je t'explique comment toi aussi tu peux prendre ta liberté, gagner ta vie, devenir indépendante. Et si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube parce que je te partage régulièrement des tips, je te partage aussi mon quotidien de digital nomade et surtout like cette vidéo si tu as été inspiré par le parcours de Léa. À très vite dans une prochaine vidéo.